se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça mardi. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tags, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner pour ce débat, je suis avec Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Comment ça va en ce petit jour de relâche de Mondial 2026 ? Ben, ça va, mais ça fait bizarre, hein. On est un peu accro là, hein. Il n'y a pas de match Il n'y a aujourd'hui. pas de match là, il n'y a pas le petit truc, même à 3h du mat, non, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Tu le vis Obligé bien, d'aller ça sur va le fossé 1. Obligé d'aller sur le fossé 1. Regardez le transfert de Mason. T'as vu le transfert de Mason et ça t'a mis de bonne humeur ? Non. Ouais. Bon, bah alors on va rester sur la Coupe du Monde. On va essayer de te garder de bonne humeur, mon copain. Les copains, juste pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour le petit live qu'on s'est fait sur le France-Maroc, vous êtes, je pense, au courant, ceux qui sont en France, qu'on a une sacrée vague de canicule. Donc les copains, mon ordi, il a un tout petit peu de mal à suivre la route quand il fait 44 degrés dans la ville où je me trouve. Donc, résultat, ça a pu impacter la fluidité de la fin du débat. Donc, si ça vient à se refaire, on arrêtera plus rapidement, comme ça vous évitera de louper la fin de l'analyse. L'analyse, elle est dispo en podcast. Donc, si vous voulez vraiment entendre la fin de notre débat, il est dispo en podcast et bien monté. Mais voilà, donc c'était juste pour faire un petit message pour vous dire que on est aussi dépendant de la chaleur. Et que là, en ce moment, quand il fait 44, bah, les gars, j'ai pas d'autre moyen que d'avoir l'ordi qui chauffe. Voilà. Bon, maintenant que ça s'est précisé, allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez. On a déjà LOS El Padrinote qui nous dit « Allez les Vikings ». Bon, on a déjà une première salve pour les Vikings. Et puis, bah, si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça pour grandir et nous donner encore plus de force pour faire des débats plusieurs fois par jour, comme on le fait. Bon, mon copain, maintenant que j'ai dit tout ça, pour toi, on voit qui passer pour ce Norvège-Angleterre ? Ah, je te mets dans la merde. Alors c'est compliqué parce que l'Angleterre, il passe à chaque fois par un trou de souris. Notamment contre le Congo. On est d'accord ? Ah ouais. RDC, je pense que l'Angleterre, oui, je pense que tu peux pas passer plus râler-miche, oui. Voilà. Et c'est une nation qui, depuis 66 gagne rien, qui est un peu un genre de loser en mode l'OM justement. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui fait un parcours cohérent, mais je trouve en défense est quand même limité. Même si, rappelle-moi, il y avait 6 joueurs, c'était quoi ? Il y avait 10. Sur le match contre 10. Il y avait juste je crois que c'était, je sais plus si c'est Bergue ou Berg, mais il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui avait fait le dernier match contre.
il y a qu'un titulaire. Ouais. Même le gardien, il avait Ok. changé. Ok, après, quand même, ouais. Bah, j'ai du mal à. Bah, je veux déjà avoir ton avis, mais j'ai du mal à déterminer. Comme C'est ça, un dire collectif. un favori. Qui est huilé. Ok, ils ont. Bah, déjà, en neuf, ils ont deux énormes joueurs. Après, voilà, il y a la vidéo qui tourne de Haaland, je sais pas si tu l'as vu, où il marche. Puis d'un coup, il va mettre sa tête là, je sais pas si tu l'as vu. Et il marche en fait. Non, je l'ai pas vu, mais ça m'étonne pas. Sur le match contre le Brésil. Ouais. Ouais. Il marche et bim, d'un coup, il accélère. Voilà. Après, oui, effectivement, le Norvège a sorti, on va parler de ça, a sorti le Brésil. Mais quel Brésil? De quoi on parle? Non, mais. Ça reste le Brésil. Ça reste le Brésil. On en avait parlé en plus tous les deux que pour le Brésil-Japon. Ça restait un Brésil quand même qu'il fallait sortir. Donc, bien sûr, c'était pas le meilleur de son histoire, loin de là, et on l'a vu, mais il fallait quand même s'en sortir. Et quand la Norvège se retrouve au bout de 9 minutes avec un penalty contre eux, c'est quand même fort d'arriver à sortir cette équipe du Brésil. Moi, je dis ça comme ça en début de débat. Hein. Non, on est d'accord, mais après, je trouve que, comment dire, ils m'ont pas impressionné sur ce match, ils n'ont pas fait un exploit de sortir une équipe qui était programmée pour la gagner. On avait dit que c'était pas une bonne génération, on avait dit on verrait ce qu'a fait Carlo. Bon, alors là, il s'est quand même bien planté. Enfin voilà, pour moi, pour l'instant, autant l'Angleterre, voilà, qui à chaque fois, c'est un peu miraculeux la manière dont il passe. Enfin, je vois pas une équipe plus forte que l'autre. Après, dis-moi si je me trompe. Si tu veux, on reprend match par match. Hein. Non, mais après c'est comme ça spontanément, parce qu'on en a certains. Tu vois, c'est pas l'objet de notre débat, mais il y a d'autres quarts de finale qui sont peut-être plus déséquilibrés. Par exemple, je sais pas, si je te dis Espagne-Belgique, tu vas sûrement avoir plus de facilité à te positionner, sûrement pour l'Espagne. Oui, je dirais que l'Espagne sont plus favoris, et de l'autre côté, encore plus sur la Suisse. Voilà. Sur le Suisse-Argentine. Moi, pour moi, l'argent. Ouais, je sais que tu trouves que. Non, mais c'est pareil. L'Argentine ne fait pas. Enfin, s'en sort aussi un peu miraculeusement, et on va pas aller dans les polémiques et tout. En tout cas, mais ils ont quand même la chatte, pas du vainqueur, mais la chatte de l'équipe qui va aller loin. Ils ont quand même un titan devant. Je trouve que Argentine-Suisse, ils vont pas le faire à chaque fois d'aller au prolong. Enfin, ouais, comme ils sont qualifiés les Suisses. Voilà. Pour moi, en tout cas, les favoris. En fait, c'est simple. Si on connaît pas le foot, parce que la Coupe du Monde, hein, on va faire un petit salut. Oui. Il y a beaucoup de gens qui regardent, voilà, sans trop connaître, tant mieux pour eux. Mais si tu connais pas le foot, tu dis Argentine-Suisse, Argentine, on va faire comme les bookmakers. Angleterre-Norvège, Angleterre, Espagne-Belgique, Espagne. C'est plié, normalement. Sur le papier. Et maintenant. Et France-Maroc. Et France-Maroc, France. Bah, oui, non, mais si on fait les favoris. Maintenant, sortons d'une vraie analyse de foot et nous, sachons que, voilà, comme hier, moi, Colombie-Suisse, il faut savoir que la Suisse, la victoire était à 3,75. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Les équipes, elles se valent. Eh ben, moi, je trouve que c'est pareil sur le Angleterre-Norvège dont on parle. Je ne sors pas, même si sur le papier l'Angleterre est favori, moi je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment une cote où si tu connais le foot, si tu regardes, voilà, aujourd'hui le 11 de l'Angleterre, il est quand même beaucoup plus beau que le 11 norvégien. On est d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Sur le papier, voilà. Sur le papier. Maintenant, on le dit à chaque fois, hein, pas qu'ici, mais tout le temps. Le papier, c'est une chose. Papier. Et voilà, après, il y a le terrain, en fait. Donc oui, surtout bien sûr, la Coupe du Monde, bien sûr que Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Saka, Gordon, et vas-y, je continue. Oui, c'est plus impressionnant que Egem, Hager, Berg ou Wolfe. Je suis d'accord. Maintenant, c'est ce qu'on le dit à chaque fois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime le foot, mon copain. Je pense que c'est parce que il y a cette incertitude qu'on peut avoir quand peu importe, on va dire le 11 aligné. Bien sûr, ça te donne une indication, on va pas se mentir, mais ce fameux papier, pour moi, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il s'annule un peu par les impressions laissées par les équipes depuis le début du mondial. Et l'impression laissée par l'Angleterre depuis le début du mondial. Un match par match, t'en penses quoi là?
Bah, il y a une montée en puissance parce que le dernier match contre le Mexique, je vais pas mentir, je les ai trouvés séduisants et avec du caractère. Et avec du caractère parce qu'ils se retrouvent à 10. Ils se retrouvent à 10 quasiment mais c'est la deuxième mi-temps. Ok, mais c'est encore pas une maîtrise. C'est pas. Non. Alors là, par contre, si on va en termes de maîtrise, je pense que là, pareil. Je vais pas te dire que c'est équivalent parce que j'ai trouvé que les Norvégiens, comment ils ont sorti les Brésiliens, j'ai trouvé moi justement de la maîtrise. J'ai trouvé de l'intelligence dans la manière de. Peut-être plus, ouais. Et dans la manière de. Enfin, tu vois, peut-être que j'étais un peu cliché, mais je pensais qu'il allait avoir de longs ballons vers Haaland. Et puis, on va essayer d'y arriver. Et ils ont construit, en fait. Mine de rien, tu les voyais. Non, là. Vas-y. Et moi, pour moi, ça m'amène plus de maîtrise à la limite chez les Norvégiens, c'est fou, que chez les Anglais depuis le début. C'est là où je te rejoins et c'est pour ça que j'ai du mal à départager. C'est qu'en fait, les Norvégiens, je les trouve plus en maîtrise, mais qu'à 11, qui est quand même intrinsèquement plus faible. Enfin, il n'y a même pas à dire. Et les autres qui ont un 11 All-Star comme quasiment à toutes les Coupes du Monde, les Anglais, ils ont des générations de fous. Ça fait 60 ans. Et ça fait 60 ans qu'ils se font taper le cul. Voilà. Donc là, aujourd'hui, même le remplaçant d'Angleterre, quel joueur tu mets titulaire en équipe d'Angleterre à part Haaland? Tu vois ce que je veux dire? Et tu as peut-être des remplaçants. Allez, peut-être aux deux gardes. Oui, tu peux peut-être trouver une place. Tu peux peut-être trouver une place. Non, mais je te rejoins. Je te rejoins là-dessus. Non, mais en revanche, donc sur le papier, ils me paraissent plus forts. Enfin, c'est pas ils me paraissent, ils sont plus forts. Ils sont dans des plus gros clubs. C'est des plus gros gars avec des matchs de Ligue des Champions. Voilà. Et derrière, dans la maîtrise, je les trouve en dessous. Donc c'est pour ça que il y a une sorte, ça s'annule, tu vois. Les autres, ils sont moins forts sur le papier, mais ils sont plus en maîtrise. Voilà. Et si tu me dis qu'il y a vraiment. Alors attends. Ouais. T'as raison, et moi je te rejoins. Donc là, pour l'instant, on arrive toujours sur le même truc, c'est indécis. Est-ce que tu penses, alors je te dis pas, hein, je le suis pas non plus, je suis pas un spécialiste de Ståle Solbakken, le coach norvégien. C'est pas ça, pas ça que je. Mais est-ce que tu penses que là-dedans, les sélectionneurs, dans la manière de préparer le match, d'aborder le match, est-ce que tu penses que ça peut faire la diff? Est-ce que tu penses simplement qu'un Tourelle qui a été recruté pour ça, hein, faut pas se mentir, il n'a pas été recruté pour arriver en quart de finale. Hein. Il a été recruté pour aller la gagner, cette fameuse Coupe du Monde ou ce fameux trophée. Donc, est-ce que tu penses que là, les coachs peuvent faire la diff ou pour toi, c'est encore une fois le terrain qui peut aider et il n'y a pas d'avantage? Non, bien sûr. Et après, il y a un truc qui va être hyper important, c'est le scénario du match. Moi, j'ai l'impression que si la Norvège marque commence à mener au score, les Anglais, en fait, ils ont les fantômes du passé. Et c'est ça c'est ce qu'on a vu, tu vois, sur les matchs précédents. C'est qu'ils ont tout le poids d'avant sur les épaules. Et donc, bien sûr que si dans un scénario de match, c'est comme c'est important, ils sont menés, ils mènent, les Anglais, ils vont jouer à leurs mains. Mais ce qu'a fait par exemple l'Argentine, tu vois, c'est la différence d'espèce d'aura, même si voilà, ils sont pas en maîtrise quand ils prennent 2-0 contre l'Égypte. Je vois mal. Même s'ils sont revenus et tout contre le Congo, je les vois mal, par exemple, contre une équipe d'Égypte ou contre de Norvège, arriver à gagner 3-2. Tu vois ce que je veux dire? À refaire le match à l'envers, faire la remontada que nous a fait l'Argentine hier, par exemple. Parce que l'Argentine, c'est contraire. C'est-à-dire qu'ils sont moins forts, mais ils sont programmés pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un espèce de truc de... voilà, nous, on va gagner. Même à 2-0, je sais pas si tu l'as vu. Moi, je me suis dit, il n'est pas fini le match, hein. Je sais pas ce que tu as eu comme sentiment. Franchement, on en a parlé. Alors après, il y a certains ironiques qui vont te dire oui, tu sentais bien, mais tu sentais qu'il y avait un 12e homme qui était là pour l'Argentine. Ça, c'est les plus ironiques qui vont te dire ça. Ouais, mais c'est comme la remontada. Ok, il y a un arbitre qui peut, mais les buts ont été mis. La reprise. Hier, il n'y a pas de dinguerie au niveau de l'arbitrage. Non, pour moi, il y a faute offensive. Hein. Je veux dire, c'est le but qu'il annule. Déjà, les gens ils comprennent au foot. Bon, le mec il fait faute. Déjà, pour moi, si la VAR elle existe, si là il n'y a pas faute, ça sert à rien de mettre la VAR hein, sur la faute offensive là. Tu sais, pour il met le deuxième but, qui est un chef-d'œuvre. Là, le premier but de Zico qui est annulé avec Hassan là qui fait. D'accord. Le petit point. Là où ça pose problème, c'est qu'il y a eu des actions similaires depuis le début de la compétition et pour lesquelles on n'est pas revenu. J'entends, mais ça c'est, on va pas parler de la VAR.
Parce que sinon, La non-uniformité. Il y a faute à la base Il y a sur les faute. Martinez, il y a faute. Voilà. Et c'est pas uniforme, ça c'est un autre débat. Et après de dire ouais, mais le coach il a dit ça, si jamais on avait marqué, on a un but de plus, ça c'est foutre la gueule du foot. Parce que c'est très bien. Non. Que ça veut plus rien dire. De la même manière. Voilà, nous on connaît le foot, c'est pas tu rajoutes le but que t'as pas mis à la fin. Ça marche pas comme ça. Oui. Non, mais ça t'as raison de le repréciser. Mais bon, on va dire qu'ici, quand même, normalement, ceux qui nous suivent. Et attends. Oui, mais il faut le dire, tu mets un deuxième but, il est annulé, ça repasse à 1-0. Ça veut pas dire qu'à la fin tu peux le rajouter parce que peut-être qu'à 2-0 il va y avoir 2-1, 2-2, 3-2. On n'en sait rien, c'est du foot en fait. Tout, c'est des espèces de trucs qui changent en permanence. C'est des arbres comme ça. Sur ça, je suis d'accord. Alors, on a alors, LOS El Padrino qui nous dit oui, est-ce que tu peux nous donner le pronostic de Maroc-France? Alors, pour Maroc-France, Reda, il est parti sur un 2-1 pour le Maroc. Oui, même en étant le plus objectif possible. Il n'a pas réussi à lui faire dire que le Maroc perdait. Donc, il voit 2-1. Et moi, je vois à l'inverse 2-1 pour l'équipe de France. Et j'ai le même prono. Je l'ai dit depuis longtemps. Ouais, je vois 2-1, je vois un match. Moi, en fait, je vais dire un truc sur France-Maroc. Moi, on le sait, je supporte l'Italie comme toi. Donc, nous, on essaie d'être objectifs. Le Maroc, je pense vraiment que la problématique du Maroc par rapport à la France, c'est que c'est une équipe quand même qui joue. Et que du coup, ils se battent avec une équipe qui joue, mais mieux qu'eux encore, qui est un cran au-dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est dur de battre des mecs qui jouent le même jeu que toi quand ils sont meilleurs. Si tu as une équipe, le Paraguay, c'est infâme et tout, on va pas reparler de ça, mais si tu as un peu un style de jeu comme ça, tu peux espérer. Tu vois ce que je veux dire? Pour la France, pour moi, non, mais pas jouer comme ça. Ils l'ont vraiment mal fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient que ça. Mais imaginons. Tu me fais mal aux oreilles en me disant il y avait que ça. Oui, mais imaginons que tu es des mecs qui cassent et qui derrière, un peu comme l'Argentine, ont un GOAT. C'est-à-dire que là, tu proposes un football qui est différent et qui peut contrer ce que fait l'équipe de France. Si tu t'amènes avec le même style de jeu, entre guillemets, je schématise, c'est quand même compliqué d'aller battre la France sur son terrain. Et on l'avait vu sur le match en 2022. C'est une équipe qui joue au foot. Oui, non, mais ça, après entre le match de 2022 et celui de 2026, ça va être logique ce que je vais te dire, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et dans les deux équipes. Mais principalement, l'équipe, elle joue mieux. Principalement au Maroc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, le staff, des joueurs importants. Alors, tu as peut-être perdu en qualité individuelle, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, avec par exemple un Ziyech qui est plus là ou même un Bouffal qui est pas là. Donc, tu perds techniquement, mais par contre, tu as gagné beaucoup plus en cohésion et en équipe beaucoup plus compétitive. Ne serait-ce que El Ainaoui, Boadi, le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain de haut niveau et on est en train de le voir depuis le début de la compétition. Donc, voilà, maintenant, je suis d'accord avec toi. On va pas refaire le débat là, mais il y a peut-être la bataille des côtés qui va peut-être, parce qu'il faut savoir qu'en équipe de France, il y a quand même un gros problème sur les latéraux. On peut me dire ce qu'on veut. Voilà, même si Digne il fait plus ou moins le taf, il y a une carte à jouer pour le Maroc. En revanche, sur les trois de devant, sur le football de transition là, comme ils appellent ça, la charnière, elle va prendre quand même très cher. Ouais. C'était la question. On disait que justement, avoir le ballon, ça peut être très bien pour le Maroc parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude. Mais attention. Ouais, mais là. Ouais. Parce que là, ils te punissent. Ils te punissent direct. Là, que ça soit Dembélé, que ça soit Olis, que ça soit Mbappé ou que ça soit Barcola ou Doué. Peu importe, même Cherki, il y a 12 joueurs qui rentrent. T'as raison, même les remplaçants. Mais en tout cas, ceux qui partent comme titulaires, leur laisse pas grand-chose parce que sinon, Bon, alors. On nous donne aussi d'autres messages aussi. Donc, on nous dit, moi, je vois la Norvège continue à surprendre. Éteindre le Brésil, ce n'est pas un hasard. Cette équipe joue avec beaucoup de confiance et de discipline si elle garde ce niveau. Elle peut encore impressionner face à l'Angleterre. Une remontada contre la Norvège, si c'était facile, le Brésil l'aurait fait. 12 minutes de temps additionnel et on n'a rien vu. Ils sont solides. Je suis assez d'accord avec ce que nous dit LOS. Ils ont mis un péno quand même. Ouais, mais bon, t'as vu comment il a été t'as vu comment il a accordé le péno au bout de combien de temps? Bon, après, il y a faute. Il y a faute complète de Ostigard, il fait n'importe quoi. Mais bon, c'est au bout de beaucoup de temps additionnel. Et est-ce qu'au final, t'y as cru, toi, la remontada brésilienne? Non, mais non, c'est pas. Mais non. Donc, c'est bien ce que nous dit LOS. C'est que, mine de rien, ils sont solides, en fait.
Et Non, mais ils sont moi, costauds, les gars. Ils sont costauds, on ne dit pas le contraire. Maintenant, aller taper une équipe qui, sur le papier, est beaucoup plus fort, voilà, c'est vraiment... on va pas s'inventer des vies, nous, ici, c'est vraiment très dur. Il y a des matchs. Hier, j'ai dit pareil. Bon, ça aurait été intéressant qu'on le fasse. J'ai dit, les gars, Colombie-Suisse, moi, j'ai une impossibilité de donner un vainqueur, ça peut aller au péno. Là, je dis pas que ça va aller au péno, mais je dis que je vois pas, enfin, c'est pas, il y a pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre. Voilà comment. il y a pas pour l'instant que ça soit le terrain, donc comme on a dit le papier. Allez, à la limite, si on a dit que c'était quand même un peu mieux côté. Mais ça s'équilibre avec la Norvège, avec la compétition qu'ils font. Et ça baisse avec l'Angleterre qui se chie dessus à chaque compète. On va pas en parler à chaque fois. C'est quand même, voilà. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est un peu en train de devenir l'Angleterre. Est-ce que ça peut pas être les 9? Est-ce que tu en trouves un déjà mieux que l'autre dans cette compétition? Tiens, voilà. Est-ce que tu trouves que Kane fait un meilleur mondial ou Haaland fait un meilleur mondial? Non, Haaland, pour moi, il est au-dessus. Ah, ok. Pas toi? Ah, si, total. Ah. On prend le nombre de buts déjà. En but, il a planté plus de buts. Il a un but de plus. De plus. Mais bon, après, à ce niveau-là de la compétition, un but, ça compte. Hein. C'est pas rien. Et en termes de pénaux, il y a combien de pénaux pour Kane, combien de pénaux pour Haaland? T'as la stat? Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de mémoire, clairement, beaucoup plus pour Kane. Beaucoup plus. Voilà. Kane, c'est Jean-Pierre Pénaud, donc j'ai envie de te dire. Je sais même pas si les Norvégiens ils ont un péno. Ah ouais. Je sais même pas. Non, je crois même pas. C'est marrant ça. Bah voilà. Bah déjà, il marque plus dans le jeu, il est plus impressionnant. Voilà, c'est plus le patron. Maintenant, il est déstabilisant dans sa espèce de nonchalance et tout. Et Kane, j'ai beaucoup de souvenirs de lui en loser, notamment contre l'équipe de France où il tire un péno à 400 mètres. En 2022, oui. Hein, bah, on s'en rappelle, on cherche encore le ballon. Hein. Mais après, j'adore Kane. Hein. Oui, bah de toute façon, après, si t'aimes le foot, ce type d'attaquant, ok, si tu veux, c'est pas celui qui te fait le plus de highlights et de skills, c'est ce que tu veux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qui te fait du bien qu'est-ce qui fait du bien à ton équipe, au collectif. Et puis, globalement, devant le but, t'as eu raison de leur préciser ce péno qui loupe, mais globalement, normalement, devant le but, le gars, c'est une machine, il est létal. Il est vraiment létal. Mais pour moi, je te rejoins, Haaland me paraît faire une coupe du monde encore plus impressionnante, mais c'est aussi peut-être parce que c'est la seule, pas la seule, si c'est la seule star de l'équipe, à la différence d'une Angleterre qui doit partager entre Kane et Bellingham. Et mine de rien, après, on compare de Porsche, quoi, tu vois. On compare deux gars. Non, mais là, on est dans le gratin. Ça, clairement, je suis pas en train de te faire. Mais il faut pas tomber dans le stéréotype de se dire ça va être un match qui va reposer sur Kane ou sur Haaland. Hein. Moi, je pense que la Norvège. Je pense pas que pour la Norvège, ça repose sur Haaland. J'ai l'impression que oui, Haaland, c'est le facteur X, mais de ce qu'on a vu, il y a une équipe qui est cohérente et solide et qu'il faut que justement elle joue en équipe pour espérer. Si tu veux foutre tout sur Haaland, comme tu as dit, les longs ballons devant, et vas-y, tiens bon, ça marchera pas. Hein. En plus, tu es face à une équipe. Alors là, pour le coup, si tu lui proposes ça, généralement, elle va répondre. Hein, parce que là, l'Angleterre, si t'envoies des longs ballons tout le temps, normalement, là, ils sont dans leur élément. Ah là, ils vont se régaler. Après, il y a une histoire, une petite histoire de match dans le match avec Bellingham et Haaland, qui sont des grands amis, là. Mais il y a ça, t'as raison. C'est vrai que période. Un peu de romantisme sur la chaîne. T'as raison, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. C'est comme Hakimi et Mbappé. Ouais, t'as raison. On est sur le même type de bromance. Ouais. On est sur les gars qui s'aiment très fort. Après, tiens, regarde, est-ce que ça peut pas être le banc qui peut faire la diff? Parce que mine de rien, moi, je me rends compte que t'as dû le voir comme moi, le France-Norvège, quand justement ils font tourner à outrance. J'ai trouvé catastrophique la défense. Hein. Donc alors normalement. Et c'est le match que l'équipe de France a le plus dominé. Hein. Il y a celui d'Irak, mais t'as raison, il le domine, mais
contre l'Irak. Après, c'est peut-être parce que l'opposition est vraiment très très faible contre l'Irak. Mais t'as raison. Après, contre le Paraguay, ils ont fait que dominer, hein, la France. Hein. On va par là. Oui, mais enfin, en tout cas, qui a trouvé le plus de solutions, pas dominé. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il rentrait comme dans du beurre, quoi. Enfin, dans l'axe et tout, ça, c'était facile, hein. Ah, c'est ça. Et c'est que si, par exemple, dans cette équipe, tu viens à enlever à haute garde, on les a moins, mais Berg et Bergeux au milieu de terrain, qui sont les deux hommes forts, que t'enlèves, je sais pas, imagine Nyland, le gardien qui était on fire, tu l'as pas, et tout un tas d'autres postes, et je te parle même pas d'Haaland, tu perds quand même en qualité. Là où l'Angleterre, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont toujours des effectifs à chaque fois assez pléthoriques, où tu peux avoir 2, 3, 4, 5 mecs largement qui pourraient être titulaires en sélection norvégienne, qui peuvent rentrer en cours de match. Donc est-ce que ça peut pas être ça aussi qui peut faire la diff pour les Anglais? Oui, mais après ils ont aussi une génération, t'as sorti les stars, mais où je les vois moins, après c'est moins, mais je les vois moins forts qu'avant. Il y a des mecs, t'as qui sur le banc là? Tu l'as le banc là? De tête, attends. Je vais te dire ça. T'as un Morgan Rogers d'Aston Villa déjà qui joue pas et qui a quasiment pas joué depuis le début de la compétition. Attends, je te dis ça tout de suite. Pour voir si c'est vraiment au niveau de. Hop. Alors Angleterre effectif. T'as un Marcus Rashford. Oui, typiquement. J'allais t'en parler de Rashford avant que tu me le dises. Typiquement, tu vois, Rashford, de mon point de vue, c'est un nom, c'est un peu une douille, quoi. Genre, comment moi je le ressens. Quoi? Non, mais. Quoi? Là, j'ai bien aimé il est bon, mais pour moi, c'est une douille. Donc, on comprend. Non, mais je comprends, au moins, c'est direct. Hein. Non, mais t'en penses quoi? Enfin, c'est un nom, quoi. Ah, c'est un gars. Oui, t'as raison en disant que c'est un nom. C'est-à-dire que c'est un gars. On a forcément en tête 2-3 images. Oui, et par contre, on va dire les matchs références, oui, c'est pas forcément ce qui t'arrive direct. Les clubs, mais les matchs références de Marcus Rashford depuis ne serait-ce que 3-4 ans, ça ne vient pas en tête. J'ai peut-être choqué des gens, mais je sais pas si Greenwood, il est pas meilleur. Hein. Voilà. Honnêtement, c'est pas déconnant en 2026 de dire ça. Voilà. C'est pas déconnant. Non, je suis d'accord. Donc, tu as lui, tu as un Madueke qui peut si Saka joue. Tu as un Eberechi Eze d'Arsenal, tu as un Kobe Mainoo de Manchester United. Et puis, après, sur le banc en défense, tu as un John Stones, un Dan Burn. C'est pas non plus une équipe de dingue, hein, parce qu'on le rappelle. C'est ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de me dire ce que je te dis. Parce qu'on rappelle bien, dans cette sélection anglaise, cette année, il y a ni Cole Palmer et ni Phil Foden. Hein. Donc, tu as quand même laissé 2 gars qui auraient pu quand même te servir, je pense, à la maison. Donc, oui, peut-être. Rappelle-moi, c'est quoi, c'est quoi ces choix de coach? C'est quoi? C'est que. C'est le choix de l'entraîneur. Ouais, mais c'est parce que c'est des profils de fous, quoi. Cole Palmer et Phil Foden, c'est quand même des allumés, hein. Les deux ne sortent pas de saison extraordinaire pour l'un comme pour l'autre. Et je pense que dans son esprit de créer un groupe et tout ça, ça faisait des individualités supplémentaires qu'il allait falloir gérer et sûrement peut-être sur le banc. Et je pense qu'il n'a pas voulu se prendre la tête et qu'il a préféré les laisser de côté en privilégiant. Ça fait quand même mal au cul parce que quand tu les fais rentrer pour la 30 dernière minute contre la Norvège, ça peut quand même te débloquer. Hein, mais bon, on va pas se mentir. Hein. Foden et Cole Palmer, quand tu les fais rentrer, comme tu dis, à la 60e, ça peut laisser 2-3 frissons à l'adversaire. Je pense. Hein. Je pense. Maintenant, voilà, on vient de le voir. Le banc est sympa, mais ça n'a pas l'air de te convaincre pour faire la vie. En fait, c'est pas fou. Voilà. Après, si tu veux qu'on se pose sur les 11, voilà. Mais ils n'ont pas la meilleure génération qu'ils aient pu avoir et ils ont un 11, mais ils n'ont pas un 15, quoi. Tu vois, ou un 14. Comme l'équipe de France, par exemple. Ah bah non, ils sont en dessous. On va dire que pour l'instant, les équipes qui ont le plus impressionné dans cette Coupe du Monde, les Anglais, ils n'en font pas partie. Ils n'en font pas partie parce que pour l'instant, tous les adversaires qu'ils ont eus, jusqu'au 8e de finale, c'était plus faible qu'eux.
tout cas sur le papier, que ce soit Coton. Croatie, Ghana, Panama ou RDC, c'était en dessous. Le Mexique, il pouvait y avoir un tout petit peu le match-up qui était fait parce que c'était à domicile, parce que Stade Aztec et tout ça, allez, on pouvait peut-être un peu y croire, mais ils étaient quand même favoris sur le papier. Là, maintenant, face à cette Norvège qui jusqu'à présent a quand même aussi sorti la Côte d'Ivoire, hein, faut pas non plus oublier, hein, parce que sur le parcours, il y a Côte d'Ivoire aussi qui est sorti. Et Côte d'Ivoire, fallait se les farcir. Ah ouais, il était là, la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un super match, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est ça. Donc, au final, tu arrives à sortir Côte d'Ivoire et Brésil. Qui met la. Ouais. C'est là. Donc, qui c'est que. Oui, ça va. Il met le but qui met l'Ivoirien, là. Hein qui nous ça ou l'Ivoirien? L'Ivoirien, c'est Diallo. C'est Amad Diallo qui marque. Diallo, voilà, Diallo, pardon. Le but qu'il met. Ah, c'est une dinguerie. À tout en toucher le balle, c'est un beau joueur de ballon, Amad Diallo. C'est un putain de joueur, hein, je connais pas. Il joue où, lui? Manchester United. Ah, il joue à United, ok. Ouais. Je savais pas. Bah, tu vois. Mais voilà, sur ce match-là. Il est titulaire? Non, avec Amorim, il a pu être titulaire un petit peu quand Amorim était là, mais un peu moins là. Il est formé où, ce mec? Il est passé par l'Atalanta. Il n'a pas joué en France, on est d'accord? Non. C'est pas passé par l'Atalanta. En tant que spécialiste Ligue 1. Je comprends, mais non, il n'est pas passé en dessous de ton radar Ligue 1. Non, t'inquiète pas, c'est pas un joueur. Il a du talent, hein. Ouais. Non, je te confirme. C'est l'un des joueurs majeurs de cette équipe ivoirienne, avec Diomandé qui joue à Leipzig. Puis après, il y a d'autres anciens, mais dans la nouvelle génération, oui, clairement, Amad Diallo, il est un cran au-dessus. Et pour en revenir donc justement à ce match-là, mine de rien, Norvège, c'est dans un groupe avec le Sénégal, la France. Ça arrive à finir deuxième. Ça sort la Côte d'Ivoire en 16e. Ça sort le Brésil en 8e. Honnêtement, est-ce que c'est déconnant de pouvoir imaginer? Je sais bien qu'on est plutôt sur un match nul depuis le départ, mais est-ce que c'est déconnant de pouvoir se dire que là, maintenant, ils se mettent au tableau de chasse l'Angleterre? Je te jure que non, au final. Non, mais on est d'accord. Moi, je pense que c'est pas du tout déconnant. Hein. Je te dis, hein, nous, on est sur le même truc. C'est-à-dire qu'on pense que, franchement, je vais pas faire la cote, mais je dirais, voilà, victoire de. On est à 2. Enfin, on est 2. Pour moi, les cotes, elles se ressemblent, quoi. Il n'y a pas. Enfin, c'est un avantage au point, peut-être, pour l'Angleterre. Mais. Je vais aller vérifier les cotes pendant que tu j'ai mis la clim, là. Tu m'entends bien, quand même. On n'entend pas de. Nickel. Même dehors, il fait sur le chat s'il y a un problème, mais moi, je t'entends nickel. La clim dans la banale, là. Un peu clim. Plus la chaleur, mon copain, t'as raison. Avec les fenêtres, même avec les fenêtres, il faisait trop chaud. Et donc, ouais. 85 la victoire. Je vais dire un 80 l'Angleterre. Voilà. Mais voilà, tu vois, c'est pas. Ils sont favoris. Oui, c'est favori, mais c'est pas. Et du coup, elle a combien la victoire de. Elle est très intéressante. Elle est à 4 € la victoire de. À 4. Ouais, elle a 4. La cote à 4. Ok. Ouais, mais ça, c'est abusé. Bon, c'est bookmaker. Je te dis hier 3,75. Parce que c'est victoire sur les 90 minutes. Peut-être la qualif, elle est en dessous. Hein. Ah oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce que c'est sur les 90 minutes. Je pense. Sur la qualif, ça doit être un peu plus serré. Mais si tu veux. Bon, les bookmakers, nous, on s'en fout un peu parce qu'encore une fois, c'est un avis qui est basé sur des stats et du papier. Et sur le papier, normalement, l'Angleterre est favori. Voilà. On nous demande, hein, là, on nous dit, allez, donnez votre pronostic. Et on nous dit, contre le Mexique, oui, ils ont fait une belle surprise dès les premières minutes, les Anglais. Et Elwes El Padrinot qui dit, likez, les gars. Merci encore, Elwes. Merci à toi. Donc, il faut qu'on donne notre pronostic. Hein. Liker? Oh, t'as dit liker, j'ai pas compris ce que t'as dit. T'as dit quoi? Non, c'est parce qu'en fait, Elwes El Padrinot qui nous a mis un message en disant likez, les gars, mais qui appelle les gars du chat à liker, liker notre. On est obligé de se mouiller, on va pas rester en mode suisse. C'est pas après, attends, je vais être honnête avec toi. Si mon copain, on voit véritablement pas, on va jusqu'au penalty. Par contre, il faudra donner une sensibilité pour les penalties. Hein.
La séance de tir au but. Les tirs au but. Je t'emmerde. Alors, tir au but, ok, d'accord, vas-y, tir au but. Mais est-ce que, on va pas faire les experts, toi comme moi, de Pickford et Nyland, mais est-ce que, par exemple, cette fameuse Schkumun des Anglais au péno, est-ce que tu penses que là, à ce moment-là, pour un quart de finale, et donc une place dans le dernier carré, tu penses que ça pourrait trembler? Ou au contraire, chez les Norvégiens, ça pourrait trembler? Si ça va, alors je vous le dis, moi je dis, si ça va au tir au but, les Anglais ils perdent. Maintenant, je vais me mouiller, je vais dire victoire de l'Angleterre en prolongue. Voilà, je vais me mouiller. Ok, ça c'est bon. Mais mais t'es pas ultra convaincu et t'es pas. Je mettrai pas plus de 10 € sur le. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, là, on n'est même pas sur la maison. Hein. Là, on est carrément sur même pas 10 €. Quoi. Donc, vous avez compris, c'est du bout des lèvres qui vous dit victoire des Anglais en prolongation. Et quoi, 1-0? Ouais. Ou non, 2-1. 2-1. Non, il y a des buts. Les deux. Ouais, il y a des buts. 2-1, je t'ai dit 2-1. Je t'ai dit 2-1. 1-1 et 2-1. Ouais, je pense qu'il va y avoir des buts. Après, peut-être qu'on va complètement passer à côté et tout, que les Anglais, ils vont les massacrer. Et où ils vont se faire tordre. Et moi, je dirais, ouais, 1-1, prolongue 2-1. Et voilà. Mais en tout cas, oui, il va y avoir des buts. Maintenant. Ouais. Mais de toute façon, je te dis, les deux défenses, pour moi, me paraissent pas assez solides pour pouvoir faire le clean sheet à la fin du match. Je sais, hein. Ouais. Je sais, si les gens qui regardent la chaîne, je pense que je suis un de ceux qui a les avis les plus tranchés en général, voire même trop tranchés, quitte à dire des conneries parfois et parfois avoir vraiment raison. Hein, c'est le concept de avoir des avis tranchés. Hein, mais là, franchement, c'est intéressant de se faire de ce débat. Mais les gars, je sais pas en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper dur de dire. Est-ce qu'il y a des gens qui disent les Anglais ils vont les tabasser ou les Norvégiens c'est sûr qu'ils passent? Là je vois 2-1 pour la Norvège. Donc tu vois. Ouais, donc y a pas de il y a pas d'engouement pour l'Angleterre. Hein. Je te le dis très clairement sur les messages. Il n'y a pas un petit Anglais caché là derrière. Ah, écoute, je sais pas, mais en tout cas là il a pas envie il a pas envie. On nous dit qu'il y aura pas de prolongue. On n'envisage pas de prolongue. Ah, c'est comme tu l'as dit, on dirait que c'était sûr. On nous dit dans l'oreillette qu'il n'y aura pas on me dit il y aura pas de prolongation. Donc il y aura pas de prolongation, mon copain. Eh ben écoute, moi je dis sinon moi je dis victoire en but en or. Non, pardon. C'est pas là. Non, arrête. Ça va me rappeler des mauvais souvenirs cette histoire de but en or. Côté italien, on n'a pas forcément. Qu'est-ce qu'on en pense? Petit aparté. Est-ce que c'était pas énorme le but en or? C'est horrible, mais est-ce que c'était pas énorme cette dramaturgie? Ah si. Ah non mais si. Mais par contre, c'est trop horrible. Non, c'est trop horrible. Je veux pas revivre ça. Moi, j'aurais envie de le remettre. Hein. Ouais, mais on n'est pas là. On va pas se le prendre. Moi, je l'aurais bien mis sur cette compète, le but en or. Ah oui, genre juste uniquement pour cette compète, comme ça, juste pour regarder les autres en train de se le faire. Salopard, t'es un salopard. Non. Après, là où je te rejoins, c'est que la dramaturgie du but en or, ça bat tout. On va dire tous les scénarios exagérés qu'on a pu faire pendant un temps, ça c'est sûr. En termes de dramaturgie, oui, parce qu'un but et c'est terminé. Donc ça, je te rejoins. Que c'est dur. Mais voilà, tu viens de le dire. La tension que ça met. Oui, mais moi, ça me régale. La tension que ça met quand t'attaques, tu peux te faire contrer. C'était comme le principe des buts à l'extérieur. Moi, j'adore quand tu dois calculer, en même temps pas calculer. Voilà. C'est ma vision du foot. Maintenant, bon. Ils veulent rentabiliser la pub, aller le plus loin possible. C'est sûr que le but en or, ça. Bon, c'est sûr que si t'as le but à la 91e, le but en or à la 91e, les télés font un peu la gueule. Oui, je te confirme, ça fait un peu la gueule. Mais dans l'esprit, je peux te rejoindre, mais quand c'est ton équipe, non, c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas possible. C'est horrible. C'est vraiment trop horrible. Bon, on va arrêter là. En plus, on est en train de te perdre parce que là. On voit plus là. On est en train de te perdre gentiment. J'ai mis la lumière. Là, lumière. Là, c'était terminé. Là. Ah ouais, non, là, ouais. Là, là, vraiment, tu vas arriver en mode nuit, mais vraiment nuit totale. Donc on va te libérer, mon copain. Moi, je te donne mon prono. Tu m'as bien chauffé sur le 3-2, mais moi, je vais être chevaleresque. Je vais dire 3-2 pour la Norvège, pas en prolongation. Pas. Voilà. Ah ouais. Moi, j'ai dit 2-1. Et ok, toi, tu t'enflammes à 3-2 et ok.
On va avoir l'air con quand ça va finir 0-0 au tir au but. Hein. Mais bon, écoute. Oui, mais ce qui est bien dans ce débat, c'est qu'on a un peu tout dit. Ah non, mais attends, pour ceux qui voudraient une conclusion et une synthèse, en fait, on a posé tous les éléments les uns après les autres, les coachs, le terrain, le banc, la mentalité, les pénaux, tout ce que vous voulez. Honnêtement, c'est hyper difficile pour celui-là d'arriver à se positionner. Donc, du bout des lèvres, tu as fini par dire 2-1 pour l'Angleterre, j'ai fini par dire 3-2 pour la Norvège. Donc, on s'est positionné. Mais par contre, on ne pouvait pas défendre ardemment ni la Norvège ni l'Angleterre dans ce match-là. Donc, on est resté cohérent, mon copain. C'est le principal. Voilà. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. C'était rester cohérent. Donc, on est resté cohérent. Voilà. Maintenant, on verra bien. C'est le terrain qui décidera. Allez, l'OM. Voilà. Oh, pardon. C'est parfait. Bon, merci, mon copain. Merci à toi d'avoir participé. C'était cool. N'oubliez pas, c'est copain, on est ouvert tout l'été. Attends, je vais te le faire, t'inquiète pas, je vais te le faire, je termine juste. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, qui a réussi à tenir malgré la chaleur. Franchement, belle performance, merci Lordi. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, même après la diffusion, on répond aux meilleurs commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça pour grandir et continuer d'avoir de la visibilité et plein de force pour enchaîner les débats jusqu'à pas d'heure. Le live va être dispo en podcast dans quelques minutes sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Amazon, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, maintenant, c'est ton moment, mon copain. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.